Bonjour, je suis ici dans une vidéo pour vous montrer les différences dans les anodes spécifiquement pour les Mercruiser Alpha et série Bravo. J'ai fait une autre vidéo pour montrer la différence et la compréhension d'un anode à la base et les différents alliages magnésium, aluminium et zinc. Dans cette vidéo, je vais être plus spécifique sur l'application Mercruiser pour aider d'identifier quelle génération vous avez d'Alpha et de Bravo. Alors, commençons avec les Alpha. Fait que les Alpha, j'ai pris deux kits ici. Vous avez génération 1 et génération 2. Alors, génération 1, typiquement, c'est 93 et plus vieux. Génération 2, c'est 93 et plus récent. Alors, comment qu'on fait pour identifier? En réalité, c'est quand même facile parce qu'il y en a qui se répètent dans les deux générations, mais il y en a d'autres qui sont réellement identifiables comme différents. Puis c'est en regardant votre pied de moteur que vous allez pouvoir voir, si vous avez cette question, vous allez pouvoir voir quelle génération vous avez. Alors, regardons les différences. Si vous regardez vos cylindres de trim, alors ce qui monte et qui descend le pied, sur les plus récents, vous allez remarquer que c'est des fers à cheval au bout des cylindres de trim. Les premières générations n'avaient pas ces fers à cheval. Eux, ce qu'ils avaient, c'était les boutons qui allaient sur le gimbal au bout où ce que les studs, comme ça, à côté contre le derrière du bateau. Alors, les autres sont très, très facilement identifiables. Ils ne les ont pas dans les plus récents Alpha. Eux ont le fer à cheval. Alors, ceux-là, c'est le gros identifiant entre une génération et une autre. Les blocs sont pareils. Ces blocs-là sont retrouvés complètement en dessous du pied, pas sur le pied lui-même, mais où est-ce qu'il est accroché après le derrière du bateau. Et vous pouvez les voir quand on se penche vraiment en dessous du bateau, où est-ce que la plaque de drain, vous allez voir où est-ce que le pied rentre dans le bateau, où est-ce que les cylindres de trim hydraulique rentrent, vous allez voir ce bloc. Alors, comme vous pouvez voir, c'est le même bloc. Ce n'est pas un bon identifiant. Après ça, on a la note de trim tab, celle-ci qui est juste en haut de l'hélice. Ce n'est pas un bon identifiant. Si on regarde les deux, celle-ci, elle a une fine de requin et celle-là qui est cachée dans l'emballage est plate. Pourquoi je vous dis que ce n'est pas un bon identifiant? Parce que celle-ci peut être remplacée pour une plate dépendant le type de lisse que vous avez. Fait que, dans certains cas, et les propriétaires antécédents auraient pu avoir changé celle-ci pour une plate, dépendant le diamètre de l'hélice, qui risque de peut-être cogner au bout si vous avez une hélice hors grandeur, une hélice en stainless ou avec une hélice en aluminium avec un grand diamètre, il pourrait cogner. Fait que pour compenser pour ça, on élimine celle-ci qui pourrait endommager l'hélice, qui ne fonctionnerait pas, et on amène plate. Alors, votre ancien pied Alpha de première génération pourrait avoir une qui est plate. Fait que ce n'est pas un bon identifiant. Alors, je reviens, le meilleur identifiant, c'est celle qui est sur les bouts des cylindres de trim. L'autre chose, c'est que si vous avez la grande plaquette au bout de la plaque du bas du pied, en avant du pied, alors à l'opposé de l'hélice, une génération 2 aurait cette plaque qui est installée par-dessus. La génération 1 n'a pas celle-ci. Et finalement, si vous regardez celle-ci dans les nouvelles générations, elle est cachée derrière l'hélice. Alors, si vous enlevez votre hélice, vous la retirez, vous allez voir celle-ci qui est dans le fond, cachée en arrière de l'hélice. Les anciennes générations n'avaient pas celle-là. Alors, celle-ci aussi est un bon identifiant. Fait que ça couvre les Alpha 1 de Mercruiser. Maintenant, on va regarder les séries Bravo. Bravo existe 3 modèles, les Bravo 1, 2 et 3. Bravo 1, il n'y a pas de différence dans les générations. Si on regarde les différents types d'anodes, ils sont tous identiques pour toutes les Bravo 1. Bravo 2, même chose. Bravo 3, il y a une différence. Et la différence se produit, le changement se produit entre 2003 et 2004. Encore une fois, il y a des identifiants. Alors, passons à travers. Celle-ci, c'est les Bravo 3. Alors, les Bravo 3, c'est celle avec les hélices doubles. Ça, c'est Bravo 3 ancienne génération, 2003 et plus vieux. Et ça, c'est les Bravo 3 2004 à récent. Comment qu'on fait pour identifier? Sûrement, juste à regarder la vidéo, vous pouvez voir visuellement les différences, mais passons à travers. Ils ont la même plaque, un peu comme celle-ci dans Alpha. Ils ont la même plaque, les deux. La plaque est différente des séries Alpha, avec des trous dedans, mais elle est cachée ici. Ce n'est pas un bon identifiant.
Après ça, les cylindres de trim, c'était les fers à cheval dans l'Alpha, sont beaucoup plus épais. Les deux sont pareils, pas un bon identifiant. Mais c'est là que ça change, à partir de là. La trim table, la note de trim table qui est en haut de l'hélice est plate et les nouvelles générations aussi est plate. Mais si vous, visuellement, si vous vous penchez pour regarder en haut de l'hélice, en dessous, vous allez voir, si vous avez l'ancienne génération, vous n'avez qu'une. Si vous avez la nouvelle génération, alors 2004 à aujourd'hui, vous n'avez deux. Alors c'est comme ça qu'on fait l'identification. On en trouve deux. Ils sont collés un en avant de l'autre. C'est très, très facile à identifier. Alors, les nouvelles générations n'ont deux. L'ancienne génération n'a qu'une. Et finalement, il y a un autre identifiant, c'est le cône au bout de l'hélice. Alors, au bout des hélices doubles, celle-ci va être là. Les anciennes générations ne l'avaient pas. Alors, ça aide comment identifier, si vous avez ces questions-là, comment identifier quelle génération que vous avez pour les McCruiser. C'est sûr que ce n'est qu'un exemple parmi plus d'anodes qui sont disponibles. Et peut-être que vous n'avez même pas ces séries de moteurs-là. Vous avez d'autres moteurs comme McCruiser ou des moteurs inboard. On a tous les anodes. Et il y en a toutes les sortes. Je vous donne certains exemples, des anodes en beignet. Et encore là, des anodes pour les shafts. Il y en a de toutes grandeurs. Contactez-nous pour les détails. On va pouvoir vous aider. Merci beaucoup.